Si vous observez ce qui a été créé par Bitcoin, au départ, c'était le concept de confiance numérique et la capacité des ordinateurs à parvenir à un consensus sur quelque chose. Pour le Bitcoin, c'était de l'argent, consensus sur les soldes, paiements, transactions. Et cela nous permet de construire des mécanismes d'incitation pour des marchés qui n'auraient pas pu vraiment exister auparavant, un moyen décentralisé par lequel nous pouvons encourager la participation et la maintenance du réseau. Le réseau Bitcoin est de loin la plus grande agrégation de puissance de calcul au monde. En plus, il fonctionne comme un marché pour cette puissance de calcul. Avec Bitcoin, il y a une preuve de travail. Cela consiste à deviner efficacement un nombre aléatoire qui correspond à un modèle particulier. C'est une loterie pour décider qui remplit les transactions. C'est l'exploitation minière. Donc tous les mineurs du monde entier résolvent cette énigme. Lorsqu'ils le résolvent, les récompenses vont au mineur qui a extrait le bloc et le reste de tous ses efforts est jeté. C'est gaspillé. Avec la preuve de travail, l'effort mis dans tout ce qui est fait permet d'atteindre un objectif, mais cela n'a aucune valeur en soi, n'est-ce pas? Ce mécanisme de hachage, utilisé par tous les ordinateurs du monde entier dans les centres de données, ne présente aucune valeur intrinsèque. C'est une façon d'atteindre un but. Mais que se passerait-il si un moyen existait pour prendre ce mécanisme, cette incitation, et créer un marché de la blockchain où en réalité tout ce travail aurait de la valeur au lieu d'être gaspillé et contribuerait réellement à quelque chose d'utile? Et si nous pouvions appliquer ce même concept de réseau décentralisé, incitatif et autorisé à l'apprentissage automatique? Eh bien, c'est ce qu'est Bitensor. Bitensor exploite la même innovation qui nous a apporté un consensus sur des choses comme le Bitcoin, mais l'applique à ce que nous considérons comme la chose la plus importante dans cette sorte de quatrième ère industrielle à laquelle nous sommes confrontés, à savoir l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Connaissance de la machine. La fonction de hachage dans Bitcoin est une fonction concrète qui trouve un motif. Pour trouver des octets pour un motif spécifique, le consensus de Bitensor traite un ensemble de résultats plus flous. Il doit traiter de l'évaluation des connaissances. Donc, si je demande à tout le monde ici de résumer un paragraphe ou une page de Shakespeare en quelques phrases, tout le monde reviendrait probablement avec quelque chose de légèrement différent en fonction de leur compréhension. Comment évaluer la meilleure synthèse de ces données? Récompenser et déterminer le montant des efforts de chaque participant restent des questions cruciales à résoudre. Et c'est ce que le mécanisme de consensus dans Bitensor fait. Il regarde le réseau décentralisé avec chaque participant contribuant efficacement, intelligence, connaissance au réseau, et ils sont récompensés en fonction de la qualité de l'information qu'ils fournissent. De la même manière que si je récompensais les gens pour leur capacité à résumer Shakespeare, j'espère que cela les inciterait à en apprendre davantage sur Shakespeare pour obtenir un meilleur résumé et une meilleure récompense. Nous construisons un réseau neuronal décentralisé massif pour mieux comprendre l'information et le monde. Actuellement, l'industrie est dominée par quelques grands acteurs, tels que Meta, alias Facebook. Nos autres ce soir, Microsoft, Google, Uber, sont des entreprises avec des équipes dédiées à l'IA qui travaillent sur ces algorithmes. Mais ces institutions le font de manière cloisonnée. Elles recherchent la puissance de calcul de Bitcoin, mais dans le mauvais substrat. Ils construisent de grands centres de données pour traiter cela et exécuter leurs modèles. Et si au lieu de résoudre ces problèmes d'apprentissage automatique avec des supercalculateurs centralisés, nous utilisions tous les ordinateurs sur Internet? C'est ce que Bitcoin nous a montré, n'est-ce pas? La puissance de calcul du réseau Bitcoin est supérieure à celle des 500 superordinateurs combinés. L'échelle à laquelle nous pourrions atteindre signifierait plus de disponibilité pour former des ensembles de données plus importants.